Bonjour la famille, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. C'est une fois de plus votre humble serviteur, le Jeudi Excellent, avec un nouveau numéro consacré à l'érosion de ce fort, à Mayanga précisément. Ceci est un bloc de sable nouveau. Vous voyez à ce niveau-ci. Ceci est un bloc de sable et aucune structure solide ne retient ce bloc de sable. Famille, je me demande, est-ce que vous êtes en train de voir là, le niveau où se trouve l'érosion? À partir du bas-fond de cette érosion, nous arrivons à voir les voitures qui sont en train de circuler. Oui, bonjour la famille, une fois de plus, c'est votre humble serviteur Jeudi Excellent. Nous prions à ceux qui arrivent à voir cette vidéo de vous abonner ainsi que de laisser vos j'aime, ce qui nous permettrait de pouvoir continuer à faire des vidéos de ce genre. Merci beaucoup pour vos encouragements, merci beaucoup pour toutes les personnes qui sont en train de nous encourager dans ce sens. Ceci n'est que pour le plaisir et le bonheur de nos populations. Et à ce niveau, il y a de l'eau qui ruisselle. L'eau qui ruisselle. Donc il va falloir savoir d'où vient cette eau là. Comme vous pouvez le voir, il y a de l'eau qui ruisselle. L'eau qui ruisselle, comme vous pouvez le constater. Maintenant, la question est de savoir d'où vient cette eau là. D'où vient cette eau, et c'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure, parce que nous allons remonter jusqu'au niveau de l'érosion. Voilà. Ah d'accord. Il y a une petite source à ce niveau-ci. Il y a une partie d'eau qui revient de cette petite source que vous pouvez voir à ce niveau-ci. Voilà. Certainement ici à ce niveau, la nappe phréatique n'est pas assez profonde. Bon,
Mais nous sommes déjà dans un ravin, donc c'est évident que la nappe phréatique soit aussi proche. Voilà. Voilà d'où provient la partie d'eau que nous avons vue juste au début. Là. On va relever cette étoile pour essayer de voir d'où vient cette eau. Voilà. C'est juste de l'eau qui revient du sous-sol. Comme vous pouvez le constater, l'eau sort juste du sous-sol. Comme vous pouvez le voir à ce niveau. Ensuite, l'eau en question ruisselle. Voilà. Ça ruisselle jusque là-bas. Donc cette eau ruisselle juste en bas là-bas. Et poursuit son chemin le long de cette espèce de, je dirais, c'est pas canalisation, mais c'est une voie voilà, naturelle. Et donc après avoir découvert d'où sortait cette eau qui ruisselait à partir d'ici, maintenant nous allons remonter pour découvrir d'où sort l'autre partie d'eau que vous voyez là qui est en train de ruisseler. Nous allons d'abord suivre celle-ci. Voilà. Voilà. C'est tellement ici, la nappe phréatique est tellement proche, voilà, que l'eau sort du sous-sol, simplement. Ok, voilà. Bon, ici, on est en train de, je découvre, c'est comme si c'était un caniveau, c'était une canalisation. Voilà, ce sont l'une des parties de l'édifice qui s'est effondré. Voilà, donc avec sa chute, elle s'est fait ce béton en forme de caniveau s'est retrouvé à ce niveau-ci. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça c'est un caniveau, c'est une canalisation. Donc dans sa chute, s'est retrouvé au fond de ce ravin. Nous allons partir à la recherche de l'eau qui est en train de ruisseler de ce côté-ci. On y va. Donc je me rends compte qu'au niveau de l'érosion, la partie qui est en train de menacer la voie goudronnée, il n'y a aucune eau qui sort du sous-sol. Voilà. Il n'y a aucune eau qui sort du sous-sol, mes amis. Donc la famille, je viens de remarquer aucune eau souterraine. Aucune eau souterraine ne provient de cette partie de l'érosion que vous voyez là. Voilà, mais c'est plutôt l'eau que nous avons vue ruisseler bien au début. C'est de l'eau qui provient du sous-sol, mais un peu plus loin du goudron, un peu plus loin du goudron. Donc cette eau qui ruisselait à partir de ces sources naturelles ne pouvait être à l'origine de cette érosion que vous voyez à ce niveau. Mais c'est plutôt l'eau que vous voyez qui provient de la canalisation. Cette canalisation faisait échouer l'eau à ce niveau-ci. Mais du moment où le sable que vous voyez là n'est que du sable mouvant, et voilà, avec la pression de l'eau, la puissance de la chute d'eau, eh bien, il s'est formé ici un gros ravin. Voilà l'origine de cette érosion à ce niveau de Mayanga
plus précisément arrêt Aix-Marché. Alors la famille, comme nous venons de voir qu'il n'y a aucune eau, aucune source d'eau au niveau du fond du précipice, au niveau de la chaussée qui aurait pu occasionner cette érosion. Voilà, donc nous allons maintenant rebrousser chemin afin de suivre où mène l'eau que nous avons vue, l'eau qui provenait du souterrain de la source que nous avons vue de l'autre côté. Sans plus tarder, alors nous y allons. La famille, là nous nous éloignons du précipice, de l'endroit où sévit l'érosion. Nous allons donc suivre les eaux que vous voyez là. Les eaux que vous voyez ici viennent du sous-sol, voilà. Donc je peux dire que ceci est une source, voilà. Voilà, ça c'est une source. Donc cette eau là que vous voyez ici vient du sous-sol. Comme vous voyez ici, du sous-sol, ça vient de la nappe phréatique certainement, vu que nous sommes au fond du précipice. Donc la nappe phréatique est assez proche de la surface de la terre. Voilà. Nous pouvons également aller de ce côté-ci. Vous voyez, ces eaux que vous voyez là viennent du sous-sol. Mais loin, assez loin de l'érosion. Donc ces eaux ne peuvent pas être à l'origine de cette érosion que vous voyez là-bas. Voilà, tel qu'à ce niveau-ci, vous pouvez voir, ça c'est de l'eau qui stagne. Ici, l'eau coule à partir de là. Donc la nappe phréatique n'est pas assez loin. C'est pas cette eau qui peut être à l'origine de cette érosion-là. Poursuivons maintenant là où nous mène cette eau. Nous avons vu d'où provient cette eau. Nous allons la suivre là où elle échoue. Donc là, nous sommes en train de suivre l'eau en question. Nous suivons l'eau. Je rappelle que nous sommes dans le quartier Mayanga, arrondissement 8 Madibou de la ville capitale Brazzaville. Voilà. Voilà là où nous mène cette eau. Voilà l'érosion de Mayanga vue de loin. Donc je vais essayer de zoomer pour que vous voyez. Là je zoome. Ah, vous voyez ce camion qui est en train de passer là. C'est juste au bord de ce précipice. Donc même le poids de ces voitures à ce niveau-là constitue également un facteur qui pourrait déclencher l'effondrement de la chaussée au fond du précipice. Pour le bonheur du public, certainement vous n'aviez aucune idée de là où menait cette eau ou ce ravin. Eh bien, en exclusivité, votre humble serviteur est en train de vous faire balader le long de cet endroit où ruissellent les eaux de source que nous avons vues bien au départ. La famille, ce qui est étonnant, de voir
une si grande quantité d'eau à ce niveau-ci, alors que je venais de voir la source de ces eaux. La source de ces eaux est insignifiante. La source de ces eaux est insignifiante, comme je l'ai dit. Mais à en voir la suite après, c'est vraiment extraordinaire. La manière une eau peut s'agrandir de cette façon, alors qu'au niveau de son origine, elle est toute petite. Jusqu'à se jeter au Djoué et jusqu'à jeter la quantité d'eau du Djoué. Et des ruissellements comme celle-ci, elles sont nombreuses tout au long du Djoué. Des constructions autour, hein. Voilà, nous provenons de là-bas. Voilà, les constructions sont autour. Les constructions sont là. Voilà, donc nous allons poursuivre notre route. Donc je crois déjà savoir que cette eau se jette au Djoué. La famille, si vous êtes avec moi, si vous avez le même pressentiment que moi, essayez de nous les écrire dans les commentaires. Moi j'ai un pressentiment que cette eau ruisselle jusque dans le Djoué. À moins que je me trompe. Pour ceux qui habitent le quartier et qui savent exactement là où se jettent ces eaux, vous pouvez nous dire dans les commentaires l'endroit exactement se jettent ces eaux. Mais moi j'ai le pressentiment qu'ils se jettent dans le Djoué. Là, je suis dans l'eau. Voilà. Voilà, ici, voilà, ça continue. Au fur et à mesure, il y a d'autres sources le long de cette, je peux dire, de ce ruissellement, arrive à grandir la quantité de cette eau. Nous sommes toujours, je rappelle, dans le quartier Mayanga. Plus précisément dans l'arrondissement 8 Madibou. Voilà. Voilà, je crois que ça c'est une ferme. Ça c'est une ferme qui est juste au bord de ce ruissellement. Voilà, comme je vous l'avais dit. Et voilà. Ici, l'eau également ruisselle de ce côté-ci. Voilà, pour s'échouer à ce niveau. Tu as dit que les eaux que vous voyez là se jettent au Djoué, n'est-ce pas? Et c'est loin. Est-ce qu'on peut aller pour aller voir? Vous êtes fatigué? On vous envoie? 1 heure, c'est trop. Donc juste en poursuivant ça, je vais arriver au Djoué. D'accord, merci. Hein? Ok la famille, votre humble serviteur s'est renseigné. Effectivement, l'eau que vous voyez là, elle se jette au niveau du Djoué. Mon pressentiment était juste.
Donc, je pense qu'il n'y a plus lieu de poursuivre notre marche. Nous allons nous arrêter par ici. Donc voilà, c'était votre humble serviteur. Jeudi excellent, l'homme a plusieurs facettes. C'était une vidéo consacrée aux eaux de ruissellement à partir de l'érosion de Mayanga, ex-marché, arrêt ex-marché, au niveau du quartier Mayanga de l'arrondissement 8 Madibou. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Les eaux que vous voyez là se jettent bien évidemment au niveau du Djoué. Vous avez la confirmation de ce pressentiment. Alors, si vous êtes nouvellement échoué sur ce média, sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner, de laisser un j'aime et ainsi que vos commentaires. Partagez cette vidéo au maximum afin que plein monde soit touché. Alors, c'était votre humble serviteur. Je vous dis au revoir et rendez-vous au prochain numéro. Prenez soin de vous. Peace up.